qu'on appelle communément la transition énergétique est un concept qui est assez récent. Dans les années 2000, on parlait plutôt de politique énergétique. Et donc cette transition va consister à modifier sur le long terme la relation entre émissions de gaz à effet de serre, émissions de CO2, et création de richesses, de valeur économique. Si on essaie de regarder les choses en période longue, on s'aperçoit qu'entre 1800, donc avant le début de la première révolution industrielle, et maintenant, on a multiplié à peu près par 100 le PIB mondial, et on est passé d'à peu près zéro émission de CO2 à 35 milliards de tonnes à l'heure actuelle. Ça n'est pas soutenable. Et donc faire la transition, c'est continuer à produire de la richesse économique en cassant cette relation, en émettant de moins en moins de gaz à effet de serre, et notamment de moins en moins de CO2. Or, les entreprises ont une relation à l'énergie qui naturellement dépend de leur positionnement, de leur core business et de leur modèle économique actuel. Mais là, avec la transition, on va être dans un bouleversement tellement violent, puisqu'il s'agit de modifier le modèle de croissance, que finalement toutes les entreprises, et notamment toutes les entreprises partenaires de la chaire, vont être impliquées au cours des 2 prochaines décennies, et donc vont devoir suivre cette transition. Celles qui sont dans le domaine de l'énergie ou dont le modèle économique dépend de l'énergie naturellement en tout premier rang. Mais finalement, pour toutes les entreprises, on a tout d'abord un effet macroéconomique. Dès lors qu'on va modifier les ressorts de la croissance, eh bien, on va réallouer au plan macroéconomique des richesses qui vont se retrouver dans des périodes de tension dans lesquelles on va devoir par ailleurs financer des systèmes de santé, financer des systèmes de retraite. On va devoir financer également une grande politique qui s'appelle la transition énergétique. Donc tout ça va induire des bouleversements qu'il est très difficile d'anticiper à l'heure actuelle, mais qui à l'évidence laisseront indemnes peu d'entreprises. Donc toutes, et c'est ce qu'on s'efforce de faire à l'intérieur de cet axe, toutes doivent à minima introduire dans leur processus de veille la compréhension à la fois des risques nouveaux qui apparaissent avec cette transition énergétique, mais également des opportunités nouvelles, parce que derrière tout ça, on va voir apparaître de nouveaux marchés, de nouvelles niches qui sont susceptibles de concerner toutes les entreprises indépendamment de leur positionnement à l'heure actuelle. Alors dans cet axe et au cours de ces 4 années, on s'est efforcé de procéder en plusieurs étapes. La première étape a été de mettre un peu à plat cette notion d'intelligence économique de l'énergie, et puis de se convaincre, et d'en discuter naturellement avec nos partenaires, de se convaincre de l'utilité pour chacune d'entre elles d'avoir une approche qui soit une approche de veille autour de ces questions, et puis de se saisir et de mieux comprendre cette notion de transition énergétique, qui encore une fois est un concept qui est très nouveau et qui a surgi dans le débat public au début des années 2010, en tout cas en Europe après Fukushima et les décisions allemandes dans ce domaine. Et donc la première étape, ça a été de mettre à plat notamment des approches conceptuelles et théoriques autour de ces questions, pour montrer finalement que dès lors qu'on modifie aussi fondamentalement la relation à l'énergie, eh bien, on est conduit à modifier des organisations d'entreprises, des organisations sociales, par exemple l'organisation des villes et la manière de faire société, et que cette question doit être abordée avec les concepts adaptés. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et dans une optique de faire de la veille à l'intérieur de cet axe, il y a une deuxième étape qui a consisté notamment à faire un suivi annuel de ce que sont les scénarios de long terme. Donc ces scénarios de long terme, on en trouve beaucoup en matière énergétique. Ce ne sont pas en tant que tels des prévisions, ce sont différentes représentations du monde à l'horizon 2030, 2050, 2100 même, en fonction de différents corps d'hypothèses. Il est important que les entreprises se familiarisent avec leur construction et puis comprennent les différents futurs possibles qui apparaissent au travers de ces représentations qui sont remises à jour chaque année. Et enfin, le troisième élément autour duquel on s'est efforcé de travailler, qui va être central dans le prochain cycle de la chaire, c'est autour des modèles économiques nouveaux susceptibles d'apparaître dans ce chaos. Le terme est sans doute un peu excessif, mais en tout cas, dans cette réallocation des moyens, dans ces modifications des politiques publiques et donc des stratégies d'entreprise, de voir quel type de modèles économiques sont susceptibles d'émerger. Beaucoup d'entre eux vont se retrouver d'ailleurs à l'interface entre des réseaux et des investissements qui relèvent purement de l'énergie, et d'autres qui relèvent des technologies de l'information, avec la possibilité à l'intérieur de la chaire de travailler à cette interface au cours des 4 années à venir.